Bonjour, 11 février 2018. Alors je vais vous expliquer pourquoi nous avons voté pour Hollande et pour Macron, deux candidats partisans de l'islam. Alors deux candidats partisans de l'islam, islamophiles, ça veut dire pour moi qu'ils font venir des musulmans à un moment où ça commence à aller mal et qui encouragent l'islam à se développer en France, alors qu'en gros on a l'impression quand même qu'une majorité de Français, même si c'est une petite majorité de Français, n'aiment pas du tout cela. Cette vidéo prend naissance dans une enquête et une réaction. Une enquête du journal Le Monde expliquant que les femmes en foulard avaient énormément de mal à trouver un emploi correspondant à leur qualification. Donc même le foulard dérange parce qu'on peut supposer que les chefs d'entreprise sont assez représentatifs des Français. Pas mal de chefs d'entreprise ne sont pas des bobos, ne sont pas des très diplômés. Beaucoup sont des gens qui se sont faits eux-mêmes, donc des gens sans diplôme, peu diplômés, pas très diplômés, qui ont voulu créer une entreprise. Et donc on se rend compte que on pourrait dire les Français n'aiment pas les femmes en foulard, ne les acceptent pas, ne veulent pas côtoyer des femmes en foulard. Donc l'islamophobie française est très répandue. Il est très probable que la très grande majorité des Français n'aiment pas l'islam. Et quant à la gauche qui prétend vomir l'islam, ses valeurs sont totalement incompatibles avec les valeurs de l'islam. La gauche en est à l'achat d'enfants par des homosexuels mariés. Donc il n'y a rien de plus opposé à l'islam que cela. Des gens de gauche, en fait, seraient normalement rejetés par les musulmans. Donc comment on en arrive à détester l'islam pour la très grande partie d'entre nous et à voter pour, en 2012 et 2017, un camp qui va encourager des musulmans à venir en France et encourager ou laisser l'islam se développer en France. C'est une question très importante parce que je crois que ça nous angoisse ou ça nous inquiète, que nous avons l'impression de ne plus être en démocratie ou que la démocratie est menacée, donc on est manipulé soit par les médias, soit par une puissance étrangère ou une puissance étrange. Nous perdons nos repères et nous nous sentons extrêmement mal. Donc si on peut expliquer cela de façon rationnelle, ça nous rassurerait. Donc je vais vous expliquer pourquoi nous sommes capables de tous en fait avoir des valeurs incompatibles avec celles de l'islam et de voter quand même en 2012 et en 2017 pour des partis qui encouragent l'islam à se développer en France. Bon, ce n'est pas un vote net. Hollande a été élu sur le rejet de Sarkozy. Sarkozy qui lui-même avait fait venir beaucoup de musulmans en France. Et Macron a été élu grâce à la manipulation autour de Fillon. Donc cet amour de l'islam, les Français donc, qui ne sont pas du tout gênés par une montée de l'islam en France, ne sont pas ultra majoritaires, c'est tout juste pour l'instant. L'explication est parfaitement rationnelle, nous sommes encore toujours dans un système parfaitement démocratique, et en France vous avez énormément de Français d'origine européenne, des Français traditionnels, que l'on appelle Français de souche, que je préfère appeler Français traditionnels, des Français traditionnels qui aiment l'islam. Oui, je vais expliquer maintenant. Donc d'abord, il faut bien comprendre qu'en 2012 et en 2017, les électeurs de premier tour de Hollande et de Macron, c'est à peu près les mêmes. Le noyau dur, c'est à peu près les mêmes. Donc déjà, vous n'avez pas une multiplication des amoureux de l'islam, c'est bien une mentalité particulière qui n'est pas dérangée par l'islam en tout cas. Deuxième point, donc Hollande et Macron ont eu leur noyau dur électoral dans des régions particulières. Dans deux régions particulières, alors je vous les montre. C'est une carte des mentalités, produite par Emmanuel Todd. Donc Macron et Hollande, et aussi Mélenchon, ont fait leur bon score dans l'ouest de la France et dans le sud-ouest, autour, disons, de Toulouse et Bordeaux et Toulouse, mais c'est un grand quart sud-ouest, 50 km au nord de Bordeaux à peu près, jusqu'à Montluçon, et ça descend jusqu'à Béziers. Donc c'est vraiment un grand quart de la France. Le sud-ouest, généralement, c'est beaucoup plus petit que ça dans nos têtes. Donc, Macron et Hollande ont une cohérence déjà première. Ils ont été élus dans certaines régions. Donc ça sous-entend déjà une certaine mentalité qui apparemment n'est pas gênée par l'islam ou même aime bien l'islam. Deuxième point, qui déjà va nous faire avancer dans la réflexion, ce sont les deux zones françaises où il y a le moins de musulmans, déjà. Donc on peut déjà un petit peu mieux comprendre que des Français qui ne vivent pas, dans les régions desquelles il n'y a pas ou quasiment pas de musulmans, donc à part le long de la Garonne,
donc des Français dans des régions où il n'y a quasiment pas de musulmans, soit un différent problème. Il pourrait être lucide, il pourrait réfléchir, mais ça s'explique déjà un petit peu mieux. Et le troisième point, donc là c'est plus compliqué, ce sont des gens qui ont une mentalité particulière, ce sont des Girondins, c'est-à-dire ce sont des gens de régions qui ont détesté la Révolution française. Le critère, en fait, l'un des critères à remarquer pour le vote pro-islam, c'est l'espace girondin. Donc l'espace girondin, c'est tout ce qui est en clair et en assuré. L'espace girondin, c'est les zones qui ont détesté la Révolution française, et l'espace jacobin, ce sont les zones qui ont plutôt porté la Révolution française. Donc les partisans de la Révolution française, c'était un grand bassin parisien, le nord-ouest du Massif central, donc entre Limoges et Montluçon, et la bordure méditerranéenne entre Perpignan et Nice. Nice n'était pas française à l'époque. Donc, dans ces régions-là, dans ces trois régions-là, on a franchement, ou plutôt, aimé la Révolution française. Et dans toutes les autres régions, on a franchement, ou plutôt, détesté la Révolution française, à part la Lorraine et la Franche-Comté qui seraient restées neutres, en gros. Donc autour de Lille, autour de Strasbourg, autour de Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rennes, on a détesté la Révolution française. Et c'est cette mentalité-là qui amène à voter, en quelque sorte, pro-islam quand il n'y a pas de musulmans. Enfin, c'est ça le critère. Vous avez deux critères, ce sont des Girondins, les deux régions qui votent massivement pour Hollande ou pour Macron en 2012 et en 2017. Ce sont des régions girondines qui ont détesté la Révolution française et dans lesquelles il n'y a pas de musulmans, ou peu de musulmans. Et ces gens-là, donc, n'ont pas détesté la Révolution française. En plus, le Sud-Ouest a été la région la plus protestante des grandes régions françaises. Ils n'ont pas vomi la Révolution française par hasard. Ils ont vomi l'égalité. Et donc, en fait, ces régions-là n'accordent pas l'égalité aux musulmans. Quand vous n'accordez pas l'égalité à l'autre, soit il est inférieur, soit il est supérieur. Donc quand il n'y a pas de musulmans, alors je vais prendre le cas de la Bretagne pour que ce soit plus concret encore. Quand il n'y a pas de musulmans en Bretagne, les Bretons vont dire « Ah mais l'islam c'est génial, c'est fabuleux » parce qu'ils ne peuvent pas accorder l'égalité aux musulmans. Ils ne peuvent pas dire « Je me fous de l'islam, moi j'en ai rien à faire, les musulmans font ce qu'ils veulent du moment qu'ils ne dérangent pas la loi. » Voilà, c'est tout. Normalement, ça c'est le bassin parisien. Mais l'absence de mentalité d'égalité fait que vous ne pouvez que dire les musulmans sont un problème ou les musulmans sont merveilleux. Quand il n'y a pas de musulmans dans ce type de région-là, les régions girondines, les gens vont avoir tendance à dire l'islam c'est merveilleux. Les musulmans c'est des gens merveilleux. Ça c'est en raison de la mentalité d'inégalité et de la mentalité actuelle. On a fait nos grands massacres de musulmans, de noirs, d'asiatiques, donc on est un petit peu honteux et les élites françaises aujourd'hui ne veulent plus être racistes, ne veulent plus mépriser les Noirs, les Maghrébins ou les musulmans. Donc vous avez cette mentalité d'inégalité qui fait que vous ne pouvez pas considérer les musulmans comme des égaux, et l'époque actuelle fait que vous les considérez comme des gens merveilleux. En parole, bien sûr, vous n'en avez rien à faire des musulmans, mais vous dites, bon, c'est des gens fabuleux, l'islam est une religion de tolérance et de paix, alors que vous n'en avez rien à cirer, quoi. Hollande le disait, et vous faisait tuer des musulmans en Syrie et a pleinement participé à la destruction de la Libye. Donc c'est simplement une mentalité. Vous comprenez le principe, c'est dans certaines régions françaises, girondines, qui ont détesté la Révolution française, on a très peu de musulmans. Donc ces régions-là vont dire on aime les musulmans parce qu'il y en a très peu. Mais comme ce sont des régions très dynamiques, si elles gagnent les élections, elles font des lois encourageant l'islam en France. Et elles vont même jusqu'à accorder une certaine impunité aux musulmans. Donc, et pour les 2 tiers de la France qui sont soit jacobins et qui n'aiment pas l'islam en l'assumant pleinement, donc dans ces régions-là qui ont fait la Révolution française, on n'aime pas l'islam et on le dit. On le dit. Dans les régions de Lyon, Strasbourg, Lille, qui pourraient avoir le même comportement, la même attitude que la Bretagne et le Sud-Ouest, donc dire aussi on adore l'islam, comme il y a des musulmans là-bas, ou des gens considérés comme musulmans, eh bien le vote de gauche, le vote Macron, est beaucoup plus faible. Donc dans les 2 tiers des régions françaises, les 2 tiers est des régions françaises, on n'aime pas l'islam,
soit on le dit, on l'assume parfaitement dans le cas des régions qui ont fait la Révolution française, soit on a des musulmans dans sa région, dans le cas des autres régions girondines de l'Est, et on dit là alors, on n'aime pas l'islam. Donc dans ces régions girondines, on adore l'islam quand il n'y a pas de musulmans, et on déteste l'islam quand il y a des musulmans. Bien sûr, c'est en tendance. En Bretagne, vous avez des identitaires qui n'aiment pas l'islam. À Lyon, vous avez du vote de gauche, vous avez du vote Macron. Mais en tendance, le vote Macron et Mélenchon est beaucoup plus faible autour de Lyon, autour de Strasbourg, qu'autour de Rennes ou autour de Toulouse et de Bordeaux. Toulouse et Bordeaux, vous avez des musulmans là-bas. Le long de la Garonne, vous avez des musulmans là-bas, jusqu'à Bayonne. Et le vote Front National est beaucoup plus fort dans cette région-là que à 50 km au-delà ou en deçà de la Garonne. Donc nous ne sommes pas un pays qui aime l'islam. Il n'y a pas de manipulation du peuple, il n'y a pas une puissance étrangère qui nous écrase. Vous avez simplement donc les Bretons, les gens de l'Ouest et les gens du Sud-Ouest qui ont gagné l'élection en 2012 et en 2017. Et comme ils n'ont pas de musulmans ou peu de musulmans chez eux et que leur mentalité particulière, que leur mentalité inégalitaire les amène à mépriser ou vénérer, aujourd'hui ils vénèrent les musulmans parce qu'il n'y en a pas chez eux. Voilà le principe. Aucun Français n'aime l'islam, vous avez simplement certaines régions girondines où il n'y a pas de musulmans. Quand il n'y a pas de musulmans, ils disent aimer l'islam. Donc l'avenir, c'est que comme il va y avoir de plus en plus de gens d'origine maghrébine ou turque ou de noirs musulmans dans l'Ouest et le Sud-Ouest, eh bien, comme ces gens-là détestent les musulmans quand il y en a près de chez eux, l'avenir, c'est à une France majoritairement islamophobe. Vous allez avoir plus on aura de musulmans en Bretagne, plus les identitaires bretons auront d'électeurs, ou plus la droite bretonne aura d'électeurs, moins la gauche aura d'électeurs, et au bout d'un moment, le parti pro-islam n'arrivera plus du tout à gagner les élections. Le truc, c'est que dès qu'il y aura un peu de musulmans dans l'Ouest et dans le Sud-Ouest, un peu plus, ou nettement plus, chez les jeunes, eh bien le vote de gauche va beaucoup diminuer et vous aurez majoritairement un vote islamophobe en France. Donc il n'y a pas, je répète bien, il n'y a pas de passivité, il n'y a pas de manipulation. Les gens par contre, dans l'espace, les gens par contre regardent autour d'eux simplement. Ils râlent contre l'islam quand il y a des musulmans chez eux, mais même pas. Dans le bassin parisien, dans les régions qui ont fait la Révolution française, quand il y a un peu de musulmans, ça s'est réveillé. Donc, l'avenir, c'est une France de plus en plus islamophobe, et nous allons finir par résoudre le problème. Alors là, je ne sais pas ce que cela va être que résoudre le problème. Expulsion des musulmans radicaux, expulsion des musulmans en foulard aussi, je ne sais pas. Prison ferme sans doute pour les niqabs. En tout cas, nous allons devenir bientôt un pays islamophobe. Alors imaginons que dans 5 ans, la droite gagne les élections sur un discours très islamophobe, mais qu'elle trahisse. Bon, il faudra attendre simplement 10 ans de plus encore pour qu'un parti islamophobe gagne les élections. Et on a encore le temps, on a encore largement le temps. Les musulmans sont peu nombreux en France, doivent être 10% chez les jeunes, donc ils sont 3% chez les plus anciens. Et encore, c'est des maghrébins, c'est des gens d'origine maghrébine, donc une partie n'est même pas musulmane. Donc les musulmans sont très peu nombreux en France, nous avons le temps. Donc mécaniquement, comme on aura de plus en plus de musulmans ou de gens considérés comme musulmans dans l'Ouest, dans le Sud-Ouest, mécaniquement, nous allons finir par rejeter l'islam d'une façon ou d'une autre. Voilà. Je suis sûr que nous allons finir par rejeter l'islam, mais je ne sais pas de quelle façon encore. Salut!